Ça y est, 3 semaines après le lancement de la Formule 1, c'était au tour du MotoGP de reprendre son droit. Aujourd'hui, c'est donc l'heure du tout premier débrief de MotoGP cette saison sur la chaîne, dans un week-end à Portimao qui a été vraiment chaotique. On va en parler dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le débrief du Grand Prix du Portugal. Et on commence tout d'abord avec le classement de la course, avec la victoire de Francesco Bagnaia dans un week-end parfait ou quasi parfait pour l'Italien. Il devance Maverick Viñales et Marco Bezzecchi sur sa Ducati VR46. En quatrième position, on retrouve Johan Zarco qui a dépassé dans le dernier virage du dernier tour Alex Marquez sur sa Ducati. On retrouve ensuite les KTM de Brad Binder et de Jack Miller. En huitième position, un difficile Fabio Quartararo. En 9e position, on retrouve Aleix Espargaro devant Alex Rins, la première Honda classée. Il était l'homme de ce week-end portugais. Francesco Bagnaia a fait un quasi sans faute, un week-end mené quasiment de bout en bout. Il n'y a que la qualification où il a un petit peu pêché, et encore, il partait deuxième. Il a juste été battu par Marc Marquez. Non, franchement, c'était très impressionnant de la part du champion du monde en titre italien. Lors de la course sprint le samedi, il l'a remporté dans le dernier tour de mémoire face à Jorge Martin. Donc ça faisait déjà 12 points de plus au championnat. Et puis la course, il l'a menée de bout en bout. Il n'a jamais été inquiété. Maverick Viñales était un petit peu derrière lui à un moment donné, mais il l'a très vite lâché à partir de la mi-course à peu près. Il n'avait plus aucune menace du pilote Aprilia. Il a tracé et voilà, c'est une nouvelle victoire pour Francesco Bagnaia. Il a marqué 37 points sur les 37 disponibles ce week-end. Il a déjà une avance de 12 points sur son dauphin qui est donc Maverick Viñales. En plus de cela, tout est allé dans son sens pour le championnat puisque Fabio Quartararo est assez loin. Enea Bastianini, qui était quand même une menace et qui le sera très certainement toujours une menace pour le championnat, n'a pas pu prendre le départ du Grand Prix. Il a été blessé, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc non, là, tous les voyants sont au vert. Mais attention quand même à Viñales, qui n'est pas encore considéré comme prétendant au titre. Mais attention, vu la performance ce week-end, ça peut donner quelque chose. Du côté de chez Aprilia, ça confirme que c'est la deuxième force du plateau, derrière Ducati. Maverick Viñales a pris le dessus sur Aleix Espargaro ce week-end, dès le départ, ce qui n'était pas le cas l'année dernière où il était assez derrière Aleix Espargaro. Là, dès le premier week-end, il est devant, et assez loin. Et oui, ça a commencé dès la qualification où Maverick Viñales s'est qualifié 7ème, quand Aleix Espargaro, lui, s'était classé 12ème, et dernier de la Q2 d'ailleurs. En course sprint, il y a eu une belle bataille entre Maverick Viñales et Aleix Espargaro. Je crois qu'ils se sont même touchés à un moment donné. Mais Viñales finissait encore devant Aleix Espargaro, 5ème. Soit dit en passant, Aleix Espargaro a fait une très belle remontée puisqu'il est passé de 12e à 6e. Et enfin en qualification, parti 6e après le retrait d'Enea Bastianini, Maverick Viñales a été tout de suite aux avant-postes. Il a pris un très très bon départ. Et puis ensuite, sur la première partie de course, Viñales a suivi Francesco Bagnaia. C'était le seul qui arrivait à peu près à tenir le rythme de l'Italien. Mais bon, voilà, Maverick, il a cédé au bout de la mi-course. La Ducati était beaucoup trop forte. Viñales a dû se contenter de la deuxième position, ce qui n'est pas un mauvais résultat. Loin de là, il commence le championnat pratiquement de la meilleure des manières. Ouais, Maverick, il a vraiment eu un très bon rythme. Il y a même à un moment donné dans la deuxième partie de course où Maverick Viñales a réussi à revenir sur Bagnaia, mais pas assez pour inquiéter l'Italien. Et puis derrière, personne n'a été en mesure de l'inquiéter non plus. Marco Bezzecchi, qui est resté troisième une bonne partie de la course, si ce n'est quasiment toute la course, n'a jamais pu l'attaquer non plus. Il y avait quand même un petit écart entre l'Aprilia et le pilote Ducati. En tout cas, c'est très intéressant de voir l'écart qu'il y a eu entre Maverick Viñales et Aleix Espargaro, là où l'écart s'était inversé l'année dernière. C'était Espargaro qui était assez loin devant Viñales, même si les écarts s'étaient réduits en fin de saison. Là, en ce début de saison, c'est Viñales qui a pris le rôle de leader, entre guillemets, d'Aprilia.
Un petit mot aussi sur le pilote Ducati, Marco Bezzecchi, qui monte sur son 2e podium en carrière. C'est seulement sa 2e année, en MotoGP et commencer, la première course sur le podium, c'est pas mal. Non, franchement, Bezzecchi, c'est un très bon pilote, hein, et il a vraiment un très bon talent. Là où l'année dernière, il avait encore un petit retard sur son équipier Luca Marini, là, ce week-end, il était plutôt devant et surtout en course, hein, il était largement devant Marini. En qualification, bon, voilà, il s'était qualifié 8e, je crois, et du coup, de la course, il est parti 7e avec le retrait de Bastianini. Il est remonté tout de suite aux avant-postes et comme Bagnaia, comme Viñales, il a trusté la 3e marche du podium quasiment toute la course, si ce n'est toute la course. Il n'a pas vraiment été menacé sur cette course. Il n'a jamais été menaçant non plus sur Viñales, même s'il est remonté un petit peu à un moment donné, mais il a un petit peu lâché après. Mais les 4e, Marquez, Miller, Binder, Zarco, Espargaro, Quartaro, qui se battaient tous derrière, n'ont jamais pu remonter sur l'italien. Une performance très solide de la part de Bezzecchi, qui lui permet de commencer le championnat à la 3e place. Donc ça, c'est un très bon début de saison pour le jeune italien. Parlons maintenant des Français. Tout d'abord, Johann Zarco, qui lui s'était qualifié 10e sur les qualifications. C'était un petit peu en dessous des attentes. On était un petit peu déçus de la performance en qualification de Johann Zarco. En course sprint, il a fait une course correcte. Il termine 8e. Et puis en course, il avait un bon rythme, mais le début de course était, il était dans le rythme, il était dans le groupe pour la 4e place, mais sans faire trop de bruit, même s'il est remonté à un moment donné. C'était pas mal, mais à un moment, il était dernier de ce groupe, hein, il était 9e du coup, je crois, à ce moment-là. Mais en fin de course, il avait un rythme impeccable. C'était très impressionnant ce qu'a fait Johann Zarco sur la fin de course. Il a dépassé Aleix Espargaro, puis dans les 2 derniers tours, il a dépassé Jack Miller, puis Binder et Alex Marquez dans le dernier virage du dernier tour pour aller choper cette 4e place, donc au pied du podium. Franchement, vu le week-end qui commençait assez mal pour Johann Zarco, cette 4e place, elle fait quand même un petit peu de bien, surtout que son équipier, lui, n'a pas terminé la course. Donc non, ça fait des bons points pour Johann Zarco. C'est bien, dans un week-end délicat, marquer des gros points comme ça, c'est très bien. Il commence le championnat en 4e place du championnat des pilotes. Donc, un début de saison qu'il a sauvé. Disons-le comme ça partait mal, ça a fini mieux. Du côté de Fabio Quartararo, là, c'était pas du tout la même, hein. Il s'était qualifié 11e, il était avant-dernier de la Q2. Ça fait très très mal, la Yamaha est vraiment pas du tout au point. C'est même au point de se demander si Honda n'a pas fait une meilleure moto que Yamaha. Là, c'est très très compliqué, la Yamaha est peut-être la dernière force du plateau, en tout cas à Portimao, ça l'était à peu près. Honda était un petit peu devant quand même. C'est très très inquiétant. Fabio a manqué ses 2 départs, autant en course sprint qu'en course principale. En course sprint, c'était vraiment très très compliqué. Il est même descendu à la dernière place. Il était 19e après les 2 premiers tours, où il s'était fait percuter par Joan Mir, mais il avait déjà raté son départ. Avant ça, il était 14e. En plus, avec l'accrochage, il était descendu 19e. Puis il a fait la remontée, il a fini 10e au final de la course sprint, donc ça pouvait engranger un espoir pour la course du lendemain. Malheureusement, Fabio a encore raté son départ lors de la course principale. En tout cas, sur les premiers virages, il a perdu beaucoup de positions, il s'est retrouvé 16e je crois, il était même derrière Franco Morbidelli. Mais au début, ensuite, il a commencé à remonter très vite, puisque très rapidement, il était 11 ou 10e. Puis après, il a profité des chutes devant lui de Martin. Enfin, ils étaient derrière, mais il les a dépassés. Mais bon, c'était assez compliqué. Je crois qu'il a la chute de Marquez et d'Oliveira. Ça lui a permis de gagner 2 places quand même. Au final, il termine 8e. C'est compliqué. Les batailles de devant lui ont permis de raccrocher au train Zarco, Marquez, Binder, Miller et Spargaro. Mais il n'a jamais pu attaquer qui que ce soit. Il est resté derrière ce groupe et il n'a rien pu faire, Fabio. C'est très compliqué. Bon, après,
Il y a quand même une source d'espoir, c'est que l'année dernière, Fabio terminait 9e du Grand Prix du Qatar et puis au final, il a fait une saison correcte, on va dire ça. Donc bon, voilà, il commence la saison une place de mieux que l'année dernière. Je sais pas si c'est un grand espoir, mais franchement, c'est très très compliqué pour Fabio. Lui-même n'a apparemment pas la solution pour faire fonctionner mieux cette Yamaha. C'est incroyable, hein. Quand on nous a dit que Yamaha avait vraiment bossé sur cette moto, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur cette moto, mais elle est pire que l'année dernière. C'est de pire en pire, hein. D'année en année, cette Yamaha régresse. Ouais. Attention, Yamaha, hein, parce que Fabio, il va pas vouloir tenir comme ça toute une saison. À un moment donné, il va taper du poing sur la table, si ce n'est pas déjà le cas. Ouais, c'est très compliqué. En plus, Yamaha n'a qu'un seul pilote. Morbidelli était loin derrière, donc rien ne va chez Yamaha en ce début de saison. Espérons que ça fasse un petit peu comme l'année dernière où Fabio arrive à faire performer cette moto. Mais quand on voit que l'année dernière, Quartaro était un large vainqueur du Grand Prix du Portugal et que cette année il termine 8e et très très loin, c'est pas de bon augure, hein. Non, je suis assez inquiète sur la citation Yamaha à Quartaro. Clairement, je pense que le titre, c'est très compliqué. Alors je m'avance un petit peu, hein, c'est que la première course, mais ouais, ça semble assez compliqué quand même. Je pense que Fabio va encore plus en baver que l'année dernière. J'espère pas, mais ça sent mal. Ça part mal en tout cas. Un petit mot aussi sur les KTM, hein, Brad Binder et Jack Miller qui s'en sont plutôt bien sortis sur ce week-end, hein. Jack Miller a été vraiment impressionnant ce week-end. Non, ça a très très bien fonctionné. En essai libre, il était en tête de la séance. En qualification, il était parmi les meilleurs. En course sprint aussi, c'était pas trop mal. De cette course sprint, il termine 4e au pied du podium, donc c'était pas si mal que ça. Et en course, eh bien, le début a été très bon. Il se battait pour la 4e place. Malheureusement, la fin de course a été moins bon pour l'Australien et du coup, il est descendu 7e. Et du côté de Brad Binder, franchement, c'était très très bien, hein. On rappelle que le Sud-Africain était blessé, hein. Il avait un problème, je crois, au bras ou je ne sais plus où, mais il était blessé ce week-end. Il ne savait même pas s'il allait continuer le week-end. Et puis au final, même avec des qualifications un petit peu compliquées, eh bien en course, il s'en est très très bien sorti. Brad Binder, il termine 6e et il termine même meilleur KTM de ce Grand Prix. Il est même devant Jack Miller. Lui aussi a eu un petit peu plus de mal en fin de course. Il s'est fait dépasser dans le dernier tour par Johan Zarco. Mais au final, il termine meilleur KTM devant Miller. Franchement, en étant blessé, franchement, c'est une bonne perf de la part de Brad Binder. Et il confirme son statut de pilote régulier. Ouais, hein, c'est un petit peu comme Joan Mir, hein, c'est un pilote très régulier. Donc à voir par la suite. Un Binder qui n'est pas blessé, ça peut faire des belles choses. Passons maintenant aux choses qui fâchent et surtout cet accident qui est survenu lors de la course principale entre Marc Marquez, Jorge Martin et Miguel Oliveira, qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves qu'elles n'y sont. Alors franchement, Marc Marquez, il a claqué la pole position, il a fait un très solide début de week-end, un samedi hyper solide, hein. Il sort de la Q1, il claque la pole en Q2 avec un chrono stratosphérique avec la soi-disant pire machine du plateau. En course sprint, il tient et il finit 3e. Et puis en course, il fait n'importe quoi et dans un virage, il va exploser Miguel Oliveira en touchant en plus Jorge Martin. Donc, franchement, Marc Marquez est retombé dans ses traverses, c'est n'importe quoi. On peut pas tolérer un accident comme ça. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le pauvre Miguel Oliveira, il s'est pris un choc mais monumental. Je ne sais pas comment il a réussi à tenir. Il n'a pas l'air d'avoir de blessure. C'est même plus Marc Marquez qui a plus souffert que Oliveira dans l'accident. C'est très impressionnant. Oliveira, il est très solide. Il s'était déjà pris un monstrueux high side en essai. Il n'avait rien eu. Et puis en course, il se reprend encore une grosse gamelle. Il est solide, hein, le Portugais. Pour en revenir à l'accident, je crois que Marc Marquez, il a complètement raté le freinage, hein,
et il s'est décalé au dernier moment. Alors il s'est décalé, oui, il s'est décalé à l'intérieur, il a touché Rory Martin qui lui a dû tirer un tout petit peu tout droit, mais il a perdu beaucoup de place puisqu'il est descendu de la 3 ou 4e position à la 12e place, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Donc il a perdu beaucoup de place. Et c'est surtout Marc Marquez qui a explosé l'Aprilia de Miguel Oliveira. Alors, franchement, même si c'était pas volontaire, de toute façon, c'est pas volontaire, il a pas voulu exploser Oliveira, ça c'est sûr. Mais voilà, là, le pilote était plus maître de sa moto. Là, ça devenait vraiment dangereux. Et c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années, hein. Beaucoup disent que Marc Marquez est dangereux. Euh, certes, hein, on l'a vu, hein, déjà, plusieurs Grands Prix. Sur les départs, c'était pas très légal des fois. En Autriche, l'année dernière, à Aragon, il y a eu beaucoup d'accidents avec Marquez au départ. Là, c'était pas au départ, c'était quelques tours après. Mais quand même, c'est pas possible de faire ça. Surtout quand tu t'appelles Marc Marquez, t'as aucune excuse. Il a 10 ans d'expérience, le mec, en MotoGP. C'est un grand champion et il t'explose les pilotes. C'est c'est pas possible. C'est pas possible. Et ouais, on voit, hein, Marc Marquez, il est capable du bon comme du pire, hein. Il a fait un superbe début de week-end. C'était incroyable. Le samedi était vraiment énorme de la part de Marquez. Physiquement, il est de retour au niveau, ça c'est quasiment sûr. Mais voilà, il commet encore des erreurs quasiment de débutant, hein. On ne peut pas tolérer ce genre d'accident, surtout dans un week-end où on a vu énormément d'accidents, énormément de blessures aussi, j'en parlerai tout à l'heure, mais franchement, l'infirmerie, elle est pleine là. Il y a eu énormément de blessés dans les 3 catégories. Tu peux pas faire ça en course. Hein. Ouais, c'est pas volontaire, mais ça mérite pénalité, ça c'est sûr. Hein. Ça mérite au moins un long lap de pénalité, voire même un double long lap, parce que je le répète encore, c'est inacceptable de faire un freinage aussi raté. Surtout il aurait pu emporter aussi Rory Martin sur son passage. Hein. Il aurait pu faire tomber 2 pilotes. Euh, non, j'ai pas d'autre mot à part de dire c'est pas possible de créer un accident comme ça. Autant il y a des erreurs, bon ben voilà, tu tentes de dépasser, tu tombes et tu ramasses l'autre. Mais là, c'est même sur un freinage, c'est même pas sur un dépassement. Donc ouais, c'est assez difficile. Donc voilà, au final, pour Marc Marquez, ben, ça fait encore un abandon de plus dans sa carrière. En plus, le pire, c'était le pilote avec lequel il ne fallait absolument pas s'accrocher. C'était Miguel Oliveira, qui en plus était très performant ce week-end sur sa nouvelle Aprilia. Il s'en sortait extrêmement bien et à domicile. C'est pour ça. Il a touché le Portugais, le seul pilote qu'il fallait pas toucher. Je peux vous dire que les Portugais, ils veulent un petit peu la peau de Marc Marquez, je pense. Hein. Déjà que la cote de Marc Marquez est pas folle. Enfin, elle est folle, mais sans être folle. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, beaucoup de gens qui l'aiment, Marc Marquez. Mais là, je pense qu'il s'est mis les Portugais à dos. Dommage. Ouais, pour Miguel Oliveira, c'était vraiment un week-end solide. Hein. C'est dommage que ça ne finit pas la course. Il aurait pu prétendre à la 4e place à peu près. Donc ça aurait été vraiment une très belle course. C'est dommage qu'il se soit fait strike par Marquez. Maintenant, on arrive à la partie infirmerie de cette vidéo. Il y a eu énormément de blessés. C'est incroyable le nombre de pilotes dans les 3 catégories MotoGP, Moto2 et Moto3 qui se sont blessés ce week-end. Déjà, commençons par la MotoGP avec déjà dès le vendredi en essai libre 2, la chute au virage 10 de Pol Espargaro, qui donc a eu énormément de blessures, fracture de la mâchoire. Il y a eu également une contusion pulmonaire pour Pol Espargaro, donc des blessures assez sévères quand même. On parle d'un retour possible de Pol Espargaro pour le Grand Prix de France, donc ça serait raté encore 3 courses. Mais bon, le principal, ça va être surtout qu'il se remette sur ses jambes. Apparemment, ça va plus ou moins. C'est moins pire que ce qu'on pensait vu l'accident, la violence de l'accident. C'était très impressionnant. Et puis ensuite, le lendemain, en course sprint, on a eu un Enea Bastianini sur sa toute nouvelle Ducati d'usine
bien, qui s'est fait faucher par Luca Marini dans un virage. Je ne sais plus le numéro du virage, mais il s'est fait faucher par Marini. Il a chuté assez lourdement à l'épaule. Il a blessé lui aussi. Il n'a pas pu participer à la course d'hier. C'est bien dommage. Donc voilà, un week-end à oublier pour Bastianini. Et d'ailleurs, il ne sera pas de la partie en Argentine. Du coup, le week-end prochain en Argentine, on va avoir 2 remplaçants. Et ça pourrait être très intéressant parce que d'un côté, on pourrait peut-être avoir Michele Pirro sur la Ducati d'usine. Ça fait quelques années, je crois qu'il a pu monter sur cette moto-là. Ça pourrait être très intéressant. Et puis chez KTM, on aura peut-être, et sûrement je pense, le retour d'un ancien pilote MotoGP, parce que ça se joue entre très certainement les 3 pilotes de test, que sont Mika Kallio, Dani Pedrosa et Jonas Folger, qui sont tous les 3 des ex-pilotes MotoGP. Kallio n'a plus roulé depuis 2020, quand il était remplaçant. Pedrosa depuis sa wildcard en Autriche en 2021. Et Jonas Folger, ça fait depuis le Grand Prix de Valence 2017 qu'il n'a plus roulé. Donc voilà, on va voir qui va remplacer Espargaro sur cette gaz-gaz. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu le retour d'un ex-pilote MotoGP. On verra un petit peu ce qu'il en est. Mais évidemment, on espère un retour le plus rapide possible pour Espargaro et pour Bastianini. Pour Bastianini, ça devrait être aux États-Unis. Pour Espargaro, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Je continue sur les blessures parce qu'en Moto 2, il y a eu 5 pilotes qui étaient blessés, dont 2 qui se sont blessés dans le week-end. Kota Nozane et Lukas Tulovic. Là, ça fait encore des pilotes en moins. Également en Moto 3, il y a eu un blessé après la course. C'est assez impressionnant. Un pilote qui s'est craché dans la ligne droite après l'arrivée. Du coup, fracture, je ne sais plus où, mais grosse chute là aussi pour l'Australien Joel Kelso. Voilà, ça fait un total quand même de 9 pilotes qui se sont blessés. Alors 9, mais en réalité, ça fait 5 pilotes qui se sont blessés pendant le week-end. Il y a eu quelques blessures également avant ce week-end du Portugal. Mais quand même, ça fait quand même assez lourd. À noter aussi qu'il y a eu beaucoup de chutes en MotoGP, puisqu'ils ne sont que 14 à avoir terminé la course. Du coup, le dernier point en jeu n'a pas été distribué. Un point maintenant sur le classement du championnat du monde avec Francesco Bagnaia, déjà large leader du championnat avec 12 points d'avance sur Maverick Viñales. Marco Bezzecchi 3e devant Johan Zarco 4e, Jack Miller 5e, Alex Marquez 6e, Alex Espargaro 7e, Brad Binder 8, Jorge Martin 9e grâce à sa course au sprint et Fabio Quartararo qui complète le top 10 au bout d'un week-end. C'est dur pour le français. Au championnat des constructeurs, Ducati est déjà en avance sur ses autres concurrents. Devant Aprilia, les Italiens en force. KTM est 3e du championnat, devant Honda 4e et Yamaha qui ferme la marche après un week-end horrible. Au championnat des équipes, là je trouve ça complètement dingue, mais c'est la Ducati Lenovo qui mène le championnat avec les 37 points de Francesco Bagnaia à lui tout seul. Il est devant les 2 Aprilia de Viñales et Espargaro, donc l'équipe Aprilia Racing est juste derrière à un petit point. Et en 3e place, on retrouve la KTM Red Bull de Miller et Binder. Voilà, le premier débrief MotoGP de cette saison 2023 est donc terminé. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouve, je ne sais plus quand, fin de semaine normalement, pour une nouvelle vidéo. Je ne sais même pas sur quel sujet ce sera, on verra bien. Et puis donc nous, on se retrouve pour un prochain débrief avec la Formule 1 le lundi prochain, dans une semaine pile poil pour le Grand Prix d'Australie. Et dès le lendemain, ce sera le débrief MotoGP du Grand Prix d'Argentine. Et voilà, MotoGP continue le week-end prochain. On aura double programme la semaine prochaine, enfin ce week-end. Ça va être très intéressant. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À la fin de semaine.